trouve que c'est tellement une délicate attention des gens de Brownsburg-Chatham de vouloir souligner le lancement du livre en même temps que les rénovations de l'aréna Gilles Lupien. Le journaliste sportif de Radio-Canada, Martin Leclerc, a lancé récemment la biographie intitulée « Le protecteur, la fascinante histoire de Gilles Lupien à l'aréna qui porte son nom depuis 1985 ». Le maire de Brownsburg-Chatham était fier de s'associer à cet événement. Gilles Lupien était bien plus qu'un joueur de hockey. C'était un homme de cœur, un homme d'une droiture exemplaire qui a toujours défendu ses convictions avec force et passion. Hein, on le sait, M. Lupien mentionnait toujours qu'il venait de Brownsburg. À l'époque, c'était pas Brownsburg-Chatham, il n'y avait pas encore eu la fusion, mais il mentionnait toujours que c'était un heureux citoyen et natif de Brownsburg. Quand on a discuté, Gilles et moi, quand on travaillait sur le projet, il m'a beaucoup parlé de son enfance à Brownsburg, de ce qu'il a appris à Brownsburg, de l'histoire de sa famille. Et on raconte aussi, il me raconte la journée où on a officiellement nommé l'aréna en son nom. Martin Leclerc a décrit le contexte dans lequel il a écrit la biographie de l'ancien joueur du Canadien de Montréal qui a gagné 2 fois la Coupe Stanley et qui a exercé différents métiers, dont celui d'agent de joueur de hockey avant de décéder d'un cancer généralisé à l'âge de 67 ans. J'avais une relation professionnelle avec lui. On n'était pas des amis, là, mais ça fait 30 quelques années que je pratique le métier. Puis c'est quelqu'un que j'appelais à l'occasion pour échanger, pour faire mon travail. Puis on avait une relation très respectueuse. Et en 2021, quand j'ai appris qu'il avait eu de très mauvaises nouvelles, là, il avait un cancer en phase terminale, j'avais envoyé un petit mot pour dire « Gilles, je pense à toi, s'il y a quelque chose que je peux faire, gêne-toi pas ». Puis il m'avait appelé comme 5 minutes après. Puis on s'est mis à partir de ce moment-là à se parler un peu à tous les jours. Il m'appelait, il était seul chez lui, puis il m'appelait, puis on passait beaucoup de temps au téléphone à parler de la vie, de toutes sortes de choses. Puis je lui ai dit, écoute, t'as fait beaucoup de choses importantes dans le monde du hockey. T'as été un personnage... Gilles, c'est un peu le chef de l'opposition par rapport à la culture du hockey au Québec. Là, il se prononçait contre les bagarres, il dénonçait que les hockeyeurs juniors ne pouvaient pas étudier suffisamment. Il s'était prononcé contre l'utilisation des drogues de performance au hockey junior, contre les initiations, un sujet qui est revenu sur l'actualité après son départ. Puis il a dit... Je pense pas que c'est assez important pour qu'on fasse ma biographie. Moi, je suis pas Guy Lafleur. Je suis pas une super vedette du hockey. Puis il en a parlé, je pense, aux membres de sa famille puis à quelques-uns de ses anciens clients. Puis il m'a rappelé, puis il a dit... Ou quand on s'est reparlé, il m'a dit, écoute, j'en ai parlé, puis je serais prêt à le faire. Alors, ça a été très émouvant. J'ai passé le dernier mois de sa vie avec lui. J'allais chez lui, puis on s'assoyait, puis on discutait jusqu'à temps qu'il me dise qu'il était fatigué. Il disait, je commence à être fatigué, on en fera d'autres demain. Fait que, vous faites ce métier-là, faire une entrevue avec quelqu'un, c'est une chose, mais le faire avec quelqu'un qui sait qu'il ne sera pas là quand ça va être publié, c'est une expérience très particulière. Fait que j'ai été très touché de cette confiance-là. On n'a pas pu faire toutes les entrevues qu'on voulait faire parce que son état s'est aggravé avant. Fait que j'ai passé beaucoup de temps à parler à ses proches, à ses anciens clients, des anciens directeurs généraux de la Ligue nationale, faire des recherches. Ça a compliqué mon travail. Il a fallu que je fasse beaucoup de recherches, d'archives et tout ça parce que Gilles n'était plus là. Fait que ça m'a pris 3 ans finalement à le faire. Mais je m'étais engagé à le faire avec lui. Je ne pouvais pas m'imaginer dire « OK, finalement, je le fais pas ». Mais finalement, je pense que ça donne un portrait. C'était un héros imparfait. C'était quelqu'un pour qui tout était noir ou blanc. C'était quelqu'un qui faisait peu de compromis, Gilles. Et il faisait un métier, agent, où la négociation, c'est l'art du compromis. Fait qu'on s'entend que ça fait des flamèches là, quand t'es pas porté à faire des compromis et il faut que tu en fasses quand tu négocies. Fait que ça a dicté toute son action, puis ça a fait en sorte qu'il s'est démarqué beaucoup dans son métier. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a été extrêmement innovateur. Moi, ça me rend, quand je raconte son histoire, ça me renverse toujours de dire qu'il y avait un secondaire 2 pas complété, Gilles. Parce que le hockey junior, à l'époque, faisait en sorte que les hockeyeurs ne pouvaient pas étudier convenablement. Il a repris cette cause-là par la suite quand il est devenu agent. Mais juste par les valeurs familiales qu'il avait apprises, par son honnêteté, par sa loyauté, par son intelligence humaine, il a innové dans le monde du hockey. Il a fait changer les contrats qui liaient les joueurs de la Ligue nationale à leurs agents, parce qu'il y avait plein d'agents qui faisaient des contrats dont les athlètes étaient incapables de se sortir. C'est lui qui
qui a inventé le premier système informatique pour comparer les joueurs avec quand ils faisaient des négociations de contrat, pour trouver les meilleurs comparables, pour améliorer les négociations salariales des joueurs. C'est pas lui qui a fait le programme, mais c'est lui qui est allé voir un informaticien dans les années 90 pour dire, là, moi, je veux un programme. Tout le monde dit que les ordinateurs, c'est l'avenir, là, mais moi, je veux un programme. Quand un directeur général va me lancer un nom, je vais pouvoir entrer son nom dans l'ordinateur, puis ça va me dire s'il est vraiment comparable à mon client ou pas. Fait qu'il a fait toutes sortes de choses comme ça que jamais d'autres agents avaient fait auparavant. Il s'est vraiment démarqué dans son milieu. Et c'est ça. Donc, ça a été un personnage unique. Puis je suis content. Je suis content d'avoir fait ce livre-là parce que je trouve ça important que ça reste dans le patrimoine québécois, qu'il y a un gars comme ça qui est passé puis qui a fait changer le cours des choses dans plusieurs domaines. Le fils de Gilles Lupien, Éric, était présent lors de ce lancement et a livré ses impressions sur ce livre. C'est écrit d'une main de maître. Martin Leclerc, pour nous, c'était quelqu'un, pour moi en tout cas, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas. Et puis, quand je me suis mis à lire le livre, on avait fait des entrevues, moi et Martin, puis j'ai appris à connaître Martin de ce côté-là. Mais quand j'ai lu ce livre-là, j'ai vraiment vu à quel point il y avait une main de maître, que c'était super bien écrit. Il y avait au niveau des statistiques, au niveau de son enfance, au niveau de j'ai reconnu mon père dans ça. Il l'a fait revivre vraiment de A à Z. C'est ce que j'ai trouvé vraiment beau parce que moi, ma femme, on a eu l'occasion de le lire. Et puis, quand on s'est regardé les deux après l'avoir lu, ma femme probablement pleurait. Puis moi, je l'ai regardé, j'ai fait « Est-ce que tu penses la même chose que moi? » Elle dit « Oui. » Je le sens vraiment renaître. C'est vraiment ces anecdotes, ces histoires. Donc, c'est vraiment captivant pour les gens, les lecteurs qui vont le lire pour la première fois. Moi, je suis vraiment reconnaissant de ce qui est arrivé là. Puis peu importe, fans de hockey ou peu importe les gens qui sont pas dans la sphère des sports vont vraiment aimer ce livre-là. Puis j'en suis sûr. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes justement en lisant le livre? Malheureusement, non. Non, vous connaissiez déjà pas mal tout. Tu sais, j'étais vraiment proche de mon père. Moi, je suis quelqu'un qui travaillait avec lui aussi, puis que les fins de semaine, on allait manger, peu importe des activités familiales. Donc, c'est vraiment chacune des anecdotes. Puis c'est ce qui est beau aussi pour le lecteur aussi, c'est que chacune des anecdotes qui sont là sont racontées selon ce que lui disait vraiment. Puis on le voit que le personnage n'est pas aussi dénaturé. Mon père, c'est vraiment lui dans sa nature. Pardonnez-moi, mais on l'entend, on le voit, on le lit sacré aussi des fois. Fait que, on voit le personnage un petit peu plus au niveau de langage familier. Donc, c'est ce qui rend ça captivant, là. Moi, je connais toutes les histoires de A à Z et ce sont des histoires vraies selon sa version des choses. Il y a des histoires hallucinantes là-dedans. Gilles, quand il a pris sa retraite dans la Ligue nationale de hockey, il s'est ouvert un Dunkin' Donut. Pour lui, c'était pour être sa deuxième carrière. Il allait être un restaurateur, puis aller voir les gens, puis leur dire « Votre café, est-tu bon? » Puis jaser avec eux autres. Puis toutes sortes de hasards l'ont amené dans d'autres choses, dans sa carrière d'agent. Mais quand il a vendu son Dunkin' Donut, il s'est fait offrir par un immigrant libanais 2 fois ce que ça valait, son commerce. Puis il a dit « Non, je te vendrai pas ça, ce prix-là. Là, tu vas faire faillite si je te vends ça. Ce prix-là, je vais te vendre ça la moitié du prix. Puis va pas à la banque, donne-moi un montant par mois pendant tant d'années, puis tu vas payer ton commerce, puis ta famille ne se retrouvera pas à la rue. » Puis quand il me racontait ça, j'ai dit, Gilles, est-ce que tu te rends compte qu'il n'y a personne sur Terre qui se ferait offrir 2 fois le prix, 2 fois la valeur de sa maison ou de son commerce, puis qui dirait à l'acheteur, non, écoute, je vais te le vendre la moitié du prix parce que ce ne serait pas juste que je te vende ça. Alors, ça donne une idée de l'intégrité de cette personne-là, à quel point, il a perdu beaucoup d'argent dans sa carrière d'agent parce qu'il a refusé de faire des contrats qui correspondaient pas à ses valeurs ou qui n'étaient pas dans l'intérêt de ses clients. Alors, c'est rare qu'on rencontre quelqu'un comme ça dans la vie. Fait que je trouvais ça important de raconter son histoire. Comment est-ce que vous voudriez que les gens se souviennent de votre père? Bien, comme quelqu'un, le protecteur, ça ne pouvait pas être mieux choisi. Moi aussi, je fais la même chose dans mon métier aujourd'hui. J'essaie d'être la voix des jeunes aussi, des fois, qui, eux, des fois, ont parfois la difficulté dans ce monde de hockey-là.
mais aussi quelqu'un qui était à l'écoute, quelqu'un qui était un grand défendeur de sa justice à lui, ce qui faisait du sens selon lui. Donc, c'est vraiment comme ça que j'aimerais ça qu'on le perçoit. Puis, je suis vraiment content aussi qu'il ait fait un livre comme ça, sa mémoire, puis ses pensées, tous les petits proverbes qu'il avait, lui, à lui personnellement, bien, ils vont pouvoir perdurer dans le temps. Parce que justement, vous avez repris le cabinet d'agence de votre père. Allez-vous justement poursuivre, vous trouvez ça important de poursuivre justement l'œuvre de votre père, de la défense des jeunes, empêcher qu'il y ait des batailles? Est-ce que vous allez reprendre le flambeau de votre père? Je suis tranquillement pas vite, c'est ça que je fais. Bien, moi, là, mes convictions, j'ai appris de mon père. C'est de lui que j'ai été forgé, c'est de lui que mes connaissances viennent. J'avais le meilleur tuteur, le meilleur mentor. Donc oui, c'est ce que je veux faire pour le futur, c'est vraiment continuer sa voie à lui. Et puis... j'avais oublié que je m'en ai dit, c'était tellement important, mais c'est que les jeunes aussi que je représente aujourd'hui, puis les plus vieux aussi que je représente, vont me voir dans ce livre-là parce qu'on utilise vraiment les mêmes paroles, les mêmes façons de penser, les mêmes idéologies. Donc, j'ai bien hâte que les gens le lisent. Je crois que c'est la première fois que vous venez à l'Arena qui porte le nom de votre père. Première fois que je viens ici, malheureusement, j'ai souvent, je te dirais des centaines de fois, j'ai passé devant. Avec mon père, ma soeur, en auto, on se promenait, puis ils nous faisaient le tour du village. Puis, mais c'est la première fois, j'en ai souvent entendu parler par contre, l'aréna est froide, mais la glace, c'est une des bonnes glaces là, dans le coin. Là, je suis vraiment content aujourd'hui, puis là, vous le voyez pas, mais mon petit gars, lui, c'était tellement important de venir qu'il s'en va sur la glace en ce moment. Fait que je veux vraiment aussi... puis c'est important pour moi aussi de venir aussi à ce lancement-là, puis à vraiment voir c'est quoi au niveau du bâtiment, puis l'édifice, où est-ce qu'elle est rendue dans le projet. Donc, c'est ça, c'est mes sources, c'est mes racines. Je vais y être de plus en plus souvent avec mon petit gars aussi qui va jouer dans les arénas. Celui qui a écrit les biographies d'Éric Gagné et de Daniel Brière a expliqué en quoi celle-ci se distingue. Quand j'ai écrit une biographie de sport, moi, c'est pas de raconter des exploits sportifs qui m'intéressent, c'est de raconter... je veux qu'on ressente en arrière-plan le sport. On sent qu'il y a du hockey qui est là, puis il y a un vestiaire, puis une équipe et tout ça, mais c'est l'histoire humaine. C'est l'intérêt de l'histoire humaine qui m'intéresse. Puis ça, le parcours de Gilles, pour moi, c'est un parcours unique. Là. On résume ça en une phrase. Un fils d'une famille modeste de Brownsburg qui réussit à trouver une place dans la meilleure équipe de hockey de l'histoire. Alors qu'il n'avait jamais même rêvé à ça. Là, lui, il me disait, dans notre tête, à nous, c'était comme marcher sur la planète Mars de jouer pour le Canadien. J'aurais jamais rêvé à ça. Ça, c'est un exploit extraordinaire. Avec un secondaire 2 pas complet, de réussir à devenir un des agents les plus influents et innovateurs de sa génération. C'est un autre exploit. C'est un destin, je pense, qu'on ne reverra jamais dans le monde du sport. Là. Alors, c'est ça, c'est l'histoire humaine. Puis le fait que, aussi, Gilles était probablement la seule personne que j'ai rencontrée dans ma vie qui disait toujours ce qu'il pense, qui disait toujours la vérité. Tu sais, quand on est élevé comme ça, dans nos relations sociales, des fois, on dit des petits mensonges ou on ne dit pas tout à fait ce qu'on pense pour lubrifier les relations sociales. Là, on ne veut pas être toujours en train de s'obstiner avec les gens. Mais Gilles, je pense que c'est la seule personne que j'ai rencontrée qui était comme ça, qui disait, même s'il savait que ça allait déplaire, non, ça n'a pas d'allure. Il était capable de prendre position publiquement comme ça et de rester droit et de ne pas fléchir. Alors ça aussi, ça faisait de lui un personnage qui se distinguait des autres. C'était comment aussi d'avoir Gilles Lupien comme père? Comment ça vous a influencé, vous? Bien, mon père, c'était quelqu'un qui était très directif. C'était sa façon de procéder, puis il l'a montré aussi dans son agence de joueurs. Il n'y avait pas d'emploi. Bien, il y en a eu à une certaine époque, mais il n'y avait pas d'employés qui travaillaient pour lui. Il n'y avait pas de gens. Donc, ça a été comme ça aussi de vivre avec lui. Mon père avait raison, il fallait lui laisser raison. On pouvait ensuite revenir à la maison puis se poser des questions puis remuer. Mais au bout de la ligne, ça faisait tout le temps du sens ce qu'il disait. Mais il fallait peut-être l'ajuster peut-être au niveau en 2020-2021, comme qu'on est rendu aujourd'hui. Puis aujourd'hui, si je regarde qu'est-ce qu'il m'a apporté, c'est vraiment ça. C'est la rigueur, c'est d'être disponible, d'être honnête. Puis la vie, bien, elle va nous amener à une bonne place. J'aimerais aussi vous entendre sur votre relation. Vous l'avez nommé, c'est une relation professionnelle, mais vous avez été quand même témoin du premier but de Gilles Lupien au Forum.
C'est drôle, des fois, comment la vie fait les choses. Il y a des drôles de hasard. Et c'est ça, quand Gilles a marqué son premier but dans la Ligue nationale, c'était la deuxième fois que j'allais au Forum voir un match. J'étais avec mon père. J'avais des oncles qui avaient des billets de saison dans la 4e rangée, près du banc du Canadien, près de la ligne bleue. Alors, quand Gilles a marqué son but contre les Blues de Saint-Louis, j'étais à 4 pieds de lui. Et quand je lui ai raconté ça, il a trouvé ça drôle, il riait, mais ça m'avait marqué parce que c'était la première fois que je voyais un match de Ligue nationale d'aussi près que ça. Et Gilles, on s'entend, il y avait Guy Lafleur qui jouait ce soir-là, il y avait Steve Schott, il y avait Yvan Cournoyer, mais je me suis toujours souvenu, toute mon enfance, je me suis souvenu de ce but-là parce que j'avais vu le premier but de quelqu'un dans la Ligue nationale de hockey. Et quelques années plus tard, j'avais 15 ans, puis je me suis retrouvé dans un match de hockey promotionnel où j'avais été invité à jouer, puis je jouais dans la même équipe que Gilles qui venait de prendre sa retraite dans la Ligue nationale de hockey. J'ai une photo de ça que j'ai gardée toute ma vie. Alors quand j'ai commencé à travailler sur sa biographie, j'en revenais pas de me dire, tu sais, on s'est côtoyés, puis bien sûr, on ne peut pas prédire ce qui va se passer dans l'avenir, mais jamais j'aurais cru qu'un jour, je me retrouverais à écrire la biographie de cet homme-là. C'est quoi, selon vous, le plus grand legs de Gilles Lupien? Moi, je pense que c'est ce que je trouve le plus dommage. Tu sais, sa plus grande bataille, ça a probablement été l'abolition des bagarres au hockey. C'est un combat qu'il a mené pendant des décennies. Il disait la violence et l'intimidation, je sais ce que c'est, je l'ai subi et je l'ai vécu, je l'ai pratiqué quand je jouais au hockey. Et il disait que ça n'avait pas d'allure qu'on laisse nos enfants se battre sur les patinoires. Il disait, aux États-Unis, il y a des gens qui vont en prison parce qu'ils organisent des combats de chiens et nous autres, on laisse des enfants de 16-17 ans se battre sur les patinoires. Et l'année passée, finalement, la Ligue de hockey junior majeur du Québec a aboli les bagarres. Et ce qui est arrivé l'année passée était juste la conséquence de l'effet papillon que Gilles avait lancé il y a plusieurs décennies, en martelant ça tout le temps, que ça n'avait pas de bon sens de laisser des enfants se battre. Alors, sa plus grande victoire, il ne l'a pas vue de son vivant. Ça, je trouve ça triste, mais je pense que c'est son plus grand legs, honnêtement, d'avoir contribué. Puis il dénonçait les initiations aussi, puis les gens se moquaient de lui, tout ça. Mais il a contribué à changer la culture du hockey de façon importante. Pour moi, aujourd'hui, qu'on l'honore d'une certaine façon, puis que l'aréna porte encore son nom, qu'il y a des phases d'amélioration, ça veut dire que ça va perdurer. Gilles Lupien va perdurer dans le temps, puis ça me fait un énorme plaisir. Le livre Le Protecteur, la fascinante histoire de Gilles Lupien est disponible en librairie.